Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la première partie du cours signature électronique. Dans la première partie, on va présenter le cours et la deuxième partie, on va présenter ce qu'on appelle quelques applications ou quelques exercices. Donc, avant ceci, on va donc donner un théorème très important qu'on aura besoin par la suite, c'est le théorème d'Euler. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que si A et N sont premiers entre eux, alors A à la puissance indicatrice d'Euler est modulo 1 est égal à 1 modulo N. Donc on va premièrement dire c'est quoi l'indicatrice d'Euler. Donc on va faire un rappel. Donc l'indicatrice d'Euler pour N, c'est exactement le cardinal où K et N sont premiers. C'est-à-dire, on doit chercher tous les entiers qui sont entre 1 et N et qui sont premiers avec N. Donc leur nombre, ce sera égal à L. Donc ici, le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si A et N sont premiers entre eux, alors A à la puissance L égale à 1 modulo N. Voilà. Après, on va définir une notion très importante pour la suite aussi, c'est les racines primitives, modulo N. Donc, c'est dans cette partie, on va définir c'est quoi une racine primitive. On dit que A, A est une racine primitive modulo N si son ordre multiplicatif modulo N vaut alpha N, c'est-à-dire si le plus petit nombre K supérieur ou égal à 1 tel que AK A à la puissance K égale à 1 modulo N et K égale à l'indicatrice d'Euler. Donc, on aura ce théorème, proposition très importante, qui nous dit la chose suivante. Donc, soit P un nombre premier. Donc, il existe exactement phi de P moins 1 racine primitive modulo P. C'est-à-dire, on va donner un exemple ici. Dans ce cas-là, P égale à 11, donc il est primitif. Donc P moins 1 égale à 10. Donc, phi de 10, c'est quoi? Phi de 10, c'est le cardinal de tous les cas qui sont entre 1 et 10 et qui sont premiers avec 10. Donc il y a 4 qui sont premiers. Donc cela veut dire qu'il existe 4 racines primitives. Donc si on effectue un calcul, on va trouver que c'est 2, 6, 7 et 8. Donc c'est quoi l'intérêt d'avoir une racine primitive? L'intérêt d'avoir une racine primitive, G, modulo P, est que la puissance successive 1, G à la puissance 2, G à la puissance P moins 1, modulo P, parcourt alors tous les nombres entre 1 et P moins 1. Cela découle des propriétés de l'ordre multiplicatif des données dans un précédent chapitre. Donc on a vu dans le cours que si on a le groupe multiplicatif d'un certain nano intègre Z sur PZ, alors ce groupe multiplicatif, donc on va le noter 1, etc., jusqu'à P moins 1, enfin jusqu'à L, donc
connaît pas exactement son nom. Alors, ce groupe multiplicatif, il y a des éléments ici, qu'on va les noter G, et ces éléments G ont la propriété que G puissance 0 égale à 1, G puissance 1 égale à G puissance 2, ça va être égal à un autre élément de ce groupe-là, et ainsi de suite. Donc, ce G va générer tous les éléments multiplicatifs de Z sur PZ. Donc, voilà. Donc, tout simplement, si on veut définir c'est quoi une racine primitive, c'est par rapport, bien sûr, à Z sur PZ multiplicatif. Cela veut dire quoi? Donc, ici, il y a deux groupes. Il y a le groupe additif, il y a le groupe multiplicatif. On sait toujours que CP est premier. Alors, le groupe multiplicatif, c'est un groupe. Ok. Et un groupe cyclique. Cela veut dire quoi? Il existe des générateurs, G1, G2, GL, tels que n'importe quel élément de ce groupe va s'écrire comme étant une puissance G à la puissance L. Voilà. Donc ça, c'est la remarque la plus importante concernant les racines primitives. Donc c'est la suite de notre cours intitulé signature électronique. Donc on va commencer par la définition. C'est quoi un procédé de signature? Donc un procédé de signature est composé de quintuplés. Donc P, c'est un ensemble fini de messages. A, c'est un ensemble aussi fini de signatures. K, c'est un ensemble fini de clés. S, c'est des fonctions, bon, c'est un ensemble de fonctions qu'on va l'appeler les fonctions de signature. Et qui ont comme paramètre, c'est la clé qu'on va choisir ou adéquate. V, c'est une fonction de vérification. Donc voilà, P, un ensemble fini de messages, A, un ensemble fini de signatures, et K, un ensemble fini de clés. Donc pour chaque clé K appartenant à l'ensemble des clés, il y a une fonction de signature qui dépend de K. Donc, cette fonction de signature, qu'on va l'appeler, elle va de l'ensemble P vers l'ensemble A, qui associe à chaque message M une signature S. Donc, on a dit que cette fonction dépend d'une clé K. Et on a aussi une fonction de vérification. Donc cette fonction de vérification, on va l'appeler var, qui est une fonction de P dans A et qui a comme résultat un booléen. Donc soit 0 ou 1 ou vrai ou faux. Donc cette fonction, donc elle va prendre le X et sa signature, et il va nous donner soit 1 ou 0. Donc 1, donc elle est vraie si la signature est vraie, donc c'est Y égale à S égale à la signature de X, et faux dans le cas contraire. On va commencer par définir quelques procédés de signature Par exemple, on va commencer par la signature RSA. Donc, c'est quoi une signature RSA? Donc, on va définir l'ensemble des messages, P, l'ensemble
des signatures et les clés, et l'ensemble des clés. Donc, pour une signature LSA, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un générateur de clés. Donc, pour ce C, donc on doit choisir N tel que N égale à P et Q, où P et Q sont premiers et suffisamment grands. Et on doit choisir un A et B tel que A, B égale à 1 modulo l'indicatrice douleur par rapport à 1. Donc, N et B sont publics, P, Q et A sont secrets. Donc, l'ensemble des clés, c'est celui-là. Donc, la signature, donc on va donner une fonction de signature qui dépend de la clé. Donc, la clé publique, c'est A. Ah non, pardon. La clé, c'est ici, c'est la clé privée. Donc, la signature par rapport à A de X, c'est X à la puissance A mod N. Donc, si on veut vérifier la signature, donc il suffit de poser. Donc, ça, c'est égal à S. Donc, il suffit de se poser S à la puissance B, qui est égal à X à la puissance A, multiplié par B, mod N. On sait que ceux-ci sont donc égal à 1, modulo phi de N. Donc, et ceci va être égal à X. Donc, c'est bien une vérification. Donc, le deuxième exemple qu'on va le voir, c'est la signature Algamel. Donc, comment peut-on la définir? Donc, premièrement, on va donner un nombre premier, P, tel que le logarithme discret est très difficile. Donc, cette notation veut dire Z sur P, Z. Voilà. Donc, soit difficile, soit alpha, une racine primitive. On a défini c'est quoi une racine primitive. Donc, pour le groupe multiplicatif. Donc, ici, Z sur PZ, étoile, c'est le groupe multiplicatif de Z sur PZ. Donc, on va prendre l'ensemble des messages Z, c'est-à-dire le groupe multiplicatif. On sait que CP est premier, donc ce groupe multiplicatif a des générateurs, G1, G2, et ainsi de suite, tels que tous les entiers qui sont là, c'est une puissance de G, I, K. Voilà. Cela veut dire quoi? Donc, on va prendre l'ensemble des signatures, un couple de ce groupe-là et de ce groupe, enfin de ce anneau-là et enfin de ce groupe-là, ça c'est un groupe et ça c'est un anneau. Voilà. Donc, et l'ensemble des clés, c'est P, alpha, A et B, où B égale à alpha à la puissance A. Donc, les valeurs P, alpha, bêta sont publiques et A est secret. Donc, on connaît alpha, c'est une racine primitive. Donc, bêta, c'est un élément de Z sur PZ étoile. Donc, A à la puissance A, alpha à la puissance A, donc il va nous donner un entier qui appartient à cet ensemble-là. Bien sûr, modulo P. Donc, les valeurs de P, alpha, bêta sont publiques et alpha et A est secret. Donc, pour P, alpha, A, bêta, et pour un K qui appartient à cet ensemble-là, cet ensemble, on va se rappeler, c'est Z sur P-1, Z, c'est le groupe multiplicatif.
Donc, K est un élément secret. On définit donc la signature comme étant cette fonction-là. Où gamma, c'est alpha à la puissance K mod P. Et delta, c'est ce chiffre-là. Donc, et cet ensemble, donc cette signature est bien définie dans cet ensemble-là. Ok, on va continuer. Donc la fonction vraie ou fausse, c'est cette fonction-là pour la vérification. Donc, et on va vérifier est-ce que c'est bon ou pas bon, une fonction de vérification. Donc ici, bêta à la puissance gamma, c'est celui-là. Et celui-là. Mais on connaît que A gamma plus K gamma. Donc on va se rappeler ceci. Donc c'est égal à X modulo P moins 1. Cela vient du fait que voilà. Donc cela vient de ce fait-là. Donc de là, on conclut que K delta égale à X moins A gamma. Bien sûr, tout ça c'est mode P moins 1. Donc cela veut dire quoi? Que on transmet ceci de l'autre côté. Donc K delta moins A plus A gamma égale à X mode P moins 1. Voilà. Donc, exemple ici. On suppose qu'on emprunte P égale à 400. 400, alpha égale à 2, A égale à 127, et on calcule bêta. Donc bêta c'est ce chiffre-là, donc c'est 132. Donc, si Bob souhaite signer le message X égale à 100, X égale à 100, on choisit une valeur K égale à 213 par exemple. Et il faut que qui sont premiers. Donc 213 doit être premier avec 466. Donc 466 c'est quoi? C'est le P moins 1. Ok. Et tel que l'inverse de celui-là, c'est 431. Donc c'est le cas. Donc le cas, on doit calculer son inverse. Donc l'inverse de cas, c'est 431 modulo, donc P moins 1. Donc cela veut dire que K moins 1 égale à 431 mode P ici c'est 467 moins 1. Donc voilà notre résultat. Donc gamma c'est quoi? Gamma c'est 2 à la puissance de 13 mode 467, donc égal à 29. Et on calcule delta. Delta c'est cette quantité-là. Et la signature, bien sûr. Ah bon, pour authentifier la signature, on calcule ceci. Si on trouve, on calcule ceci modulo 470, si on trouve 189, alors c'est bon.
Donc ici, on a le procédé de la signature, qui est celui-là, et on a aussi le procédé de vérification. On passe maintenant à une autre signature. Qu'on appelle le standard de la signature électronique, ou le DSS. Ok. Donc, de quoi il est composé ce fameux standard de la signature ou le DSS? Donc, soit P un nombre premier de 512 bits. Donc, il faut que le nombre premier P doit être de taille 512 bits. Q, un facteur premier de 160 bits de P-1. C'est quoi un facteur premier? C'est tous les diviseurs de P-1, mais à condition qu'ils soient premiers, enfin, c'est les diviseurs premiers de P-1 et qu'ils soient de 160 bits. Donc alpha, c'est une racine qui est primitive de 1 modulo P. Tel que le problème de logarithme discret dans ce groupe engendré par alpha soit difficile. Donc on va définir l'ensemble des messages comme étant Z sur PZ, le groupe multiplicatif. A, c'est Z sur PZ fois, c'est le produit cartésien de Z sur PZ. Voilà. Donc les clés, c'est presque comme la signature à gamelle. Donc avec bêta égale à, voilà, c'est la même chose. Donc les valeurs sont publiques, tandis que A est secrète. Donc presque comme la signature L gamelle. Donc à quelques conditions près. Voilà. Donc ça change dans l'ensemble des messages et l'ensemble des signatures. Donc la signature, c'est la même chose, presque. Donc on choisit une clé, un nombre secret entre 1 et P-1, et on signe avec K, enfin K, le public. Enfin, pardon, le secret. Donc la signature, comment elle doit être? Donc toujours gamma et delta, gamma égale à alpha puissance K mode P mode Q. Donc on a ajouté deux modes ici. Et comme algamel, donc ou presque, c'est delta égale à x moins a gamma K moins 1 mode P. Donc pour x, la vérification est effectuée par, premièrement, E1 égale à ceci, E2 égale à ceci. Donc cela est vrai si seulement ça égale à A gamma. Donc on donne un exemple. Supposons que Q égale à 101, P égale à 78, Q plus 1. Donc égal à ce chiffre-là. 3 est une racine primitive dans, voilà. Donc alpha égale à, c'est 3 à la puissance, égale à 70. 170. Suppose qu'on en est A égale à 75. On a. Donc, on calcule ceci. Supposons on souhaite signer le message, ce message-là. Qu'elle prenne K égale à 50. Donc, il doit calculer K moins 1 mode OK. Donc, gamma, c'est 70 à la puissance 50 mode 101 égale à finalement égale à 2512 18 modulo 101, puis elle va être égale à 94. Donc voilà. Donc en principe c'est presque comme la signature de Algamel. Justement, il y a des différences concernant, par exemple, le calcul de la fonction de vérification, mais
c'est presque la même, sauf qu'il y a un mode Q ici. Et voilà, il y a des conditions sur le nombre P. Et voilà, donc un petit changement, pas un grand changement. Donc voilà, donc il existe d'autres signatures qu'on ne va pas les donner tous dans ce cours-là. Par exemple, la signature de Chor, le Cambre, et ainsi de suite. Donc je vous remercie pour votre attention et on va voir la suite, la deuxième partie dans une autre vidéo.